C'est le moment de retrouver notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du football et l'impact de la Covid-19 sur les clubs africains. Il faut dire qu'ils traversent une période particulièrement difficile. Oui, très très difficile. Et pour vous permettre de comprendre les difficultés que traversent ces clubs, je vous emmène à Conakry, en Guinée, avec l'exemple du Flamme Olympique. C'est le club que dirige Fodé Mansaré, qui est un ancien international guinéen. Vous allez voir comment, avec son staff, il tente de préparer la saison prochaine avec peu de moyens. Scène de football de rue devant des spectateurs pas comme les autres. Amadou, avant-centre du Flamme Olympique et meilleur buteur de la première division guinéenne, accueille au bas de son immeuble ses coéquipiers. Ces joueurs ont instauré depuis la fin prématurée du championnat des visites à domicile. Un moment de détente en cette période de crise sanitaire pour Mamadou. Mais ces éclats de rire masquent une période difficile pour cet attaquant, aujourd'hui au chômage technique. Avec l'épidémie coronavirus, donc nous sommes obligés de rester à la maison pour respecter les modes d'hygiène. Donc actuellement, il n'y a pas de match, on ne joue pas. Le championnat est arrêté. Mais quand même, on fait les entraînements individuels. 13 réalisations en 13 matchs, Amadou vise l'année prochaine la barre des 25 buts en championnat. L'avant-centre s'entraîne dès 6 h du matin sur un terrain vague, les stades étant fermés en raison de la pandémie du coronavirus. L'entraîneur Fodé Camara regroupe une dizaine de joueurs et organise 3 fois par semaine des séances de mise en forme. Objectif, maintenir à niveau son équipe classée 6e avant l'arrêt du championnat. On était sur une lancée de 5 matchs, sans défaite, 5 victoires, dont un match nul. Donc à part au Corée, il n'y avait aucun club qui avait pu réaliser une telle performance. Donc je dirais oui, le coronavirus est venu gâcher cette allure, cet élan de le club vraiment qui faisait rêver tout le monde. Mais après, c'est la maladie, il faut accepter tout. Les dirigeants du club, de leur côté, sont inquiets. Sans les maigres revenus des recettes de billetterie, sans l'apport financier encore attendu du seul sponsor du club, lui aussi frappé par la crise, difficile de faire face aux charges fixes, mais surtout de payer les joueurs. Seule embellie, l'aide récente de la FIFA pour les clubs, 7 000 € environ, mais cet argent reste insuffisant pour préparer la saison prochaine. Voilà, tout ce qu'on a de nous-mêmes, c'est ça qu'on essaie de donner aux joueurs pour les mettre au moins dans les conditions pour ne pas qu'ils restent comme ça. On n'a pas beaucoup de moyens, c'est pour cela que nous, on essaie de se battre pour trouver des sponsors, qui n'est pas facile du tout. Donc c'est pour cela qu'on demande aussi à l'État de venir au secours des clubs. Pour l'instant, pas de réponse du gouvernement. En revanche, le staff du Flamme Olympique, nouveau promu en première division, peut se targuer d'avoir réussi son maintien dans l'élite du football guinéen. Vous venez de le voir, la crise du Covid-19 met les clubs en difficulté, mais elle permet également de mettre en lumière les problèmes structurels de ces clubs. Alors oui, c'est vrai que là, il n'y a pas de compétition. Là, les championnats également sont suspendus, voire arrêtés pour une quinzaine de clubs sur le continent. C'est compliqué en cette période de crise sanitaire, mais également hors de la pandémie. On a vu par exemple, on connaît le mauvais état des stades, ce qui fait que les supporters viennent de moins en moins dans les stades et même quand ils viennent, les prix des billets sont tellement bas que ça ne génère pas de revenus, exception faite pour les pays d'Afrique du Nord ou par exemple au Maroc, en Égypte ou en Tunisie où il y a des supporters qui viennent massivement pour les grands clubs. Il y a également un problème concernant les sponsors. Les sponsors sont pas du tout attirés. Certains clubs n'en ont pas du tout, voire un seul. Très peu de clubs ont également bénéficient de droits de télévision. Et puis, il y a également toutes les activités génératrices de revenus pour les clubs, le centre de formation, le complexe sportif, les activités de loisirs pour les enfants.
tout ce business aujourd'hui est totalement à l'arrêt. Et cette situation exceptionnelle a des conséquences pour les joueurs locaux. Oui, effectivement, parce qu'on a aujourd'hui un entraîneur me disait qu'il y a beaucoup de joueurs locaux qui n'ont pas de contrat, c'est-à-dire qu'ils vivent de primes de match, ils ont des aides pour les transports, alors pas de match, pas de primes. Un seul exemple pour terminer, celui du club de Gor Mahia au Kenya, qui est pour la 19e fois cette année champion national et qui récemment a dû faire appel à ses supporters pour essayer de payer le joueur. Autant dire que la situation est critique et qu'il faut peut-être penser à changer tout cela.